Derrière moi, un carrefour routier comme il en existe des centaines en Gironde. Mais avant de décider de son implantation et de voir les conséquences qu'il aura sur le trafic, il faut des études. Sachez-le, le trafic routier est sous observation avec des bureaux d'études spécialisés. Découverte de l'un d'entre eux dans Coup de caméra tout de suite. Et je suis avec Pierre Devos. C'est lui qui va tout nous expliquer sur le but et le travail d'un bureau d'études comme le vôtre. Alors là, nous sommes sur une carte, celle de l'agglomération bordelaise. Concrètement, vous faites quoi ici? Alors concrètement, bureau d'études qui répond à la demande des collectivités sur tout ce qui tourne autour du trafic, de la circulation, des déplacements. On procède un traitement de données qui va permettre de fournir de l'aide à la décision aux collectivités, aux politiques, aux agglomérations, aux départements, pour tout ce qui est aménagement et qui touche la circulation et les déplacements. Alors, quelles sont les données que vous prenez en compte? Parce qu'elles sont multiples et variées. Alors, on a plein de données à disposition et qu'on utilise. On va tout d'abord utiliser la donnée socio-économique, l'emploi, la population, les données de centres commerciaux, les données sur les écoles, les étudiants, les universités, etc. Et puis, tout ce qui est données un peu plus informatives sur le trafic sur la chaussée. Hein. On fait des comptages. Quand vous circulez, vous passez sur des tubes en caoutchouc. Vous savez que là, c'est un compteur. On a posé un compteur où on va compter le nombre de véhicules qui passent sur une voie donnée pendant X jours, et on a cette information du nombre de véhicules qui passent. On va voir une autre carte sur laquelle effectivement vous êtes en train de travailler. Cette fois, elle concerne toute la Gironde, hein, c'est ça? Alors là c'est bon, l'agglomération bordelaise, mais vous faites la même chose pour toute la Gironde. Expliquez-nous. Alors là, concrètement, on travaille sur tout le département de la Gironde. On met en place ce qu'on appelle un modèle multimodal de déplacement où on va travailler donc, à l'échelle complète du département pour regarder ce qui se passe en termes d'habitude de déplacement des usagers pour tous les habitants du département de la Gironde. Donc on travaille avec les données d'emploi, de population, les données scolaires, comme je disais tout à l'heure, etc. Et puis on décrit tous les réseaux de transport qui vont être proposés à l'usager. Donc le mode routier où on a toutes les routes, les autoroutes, et le mode transport collectif où on a les lignes de train, les lignes de tramway, les vélos, la marche à pied, donc tous les modes de transport utilisés. Et ça va servir à quoi? Alors ça va servir effectivement à la collectivité pour pouvoir se projeter dans le temps en étudiant des scénarios d'aménagement effectivement de l'agglomération et du département pour pouvoir regarder dans le temps ce qui va se passer si on fait tel ou tel type d'aménagement, si on développe la population à tel endroit, si on crée des centres commerciaux à tel endroit. Alors, vous observez la circulation et le trafic dans l'agglomération et plus largement en Gironde encore depuis une quinzaine d'années. C'est de plus en plus compliqué de rouler dans l'agglo. C'est de plus en plus compliqué puisque de toute façon, effectivement, l'agglomération s'agrandit. On a de plus en plus d'habitants. On a le phénomène principal quand même qui est l'étalement urbain qui fait que les gens se déplacent de plus en plus et de plus en plus loin. On est sur une agglomération aujourd'hui où la longueur de déplacement moyen est l'une des plus élevées de France à cause notamment de cet étalement urbain. Vous appelez, c'est-à-dire le nombre de kilomètres entre la maison et le travail. Exactement. On est sur une agglomération très étendue et ça fait partie des agglomérations françaises où le déplacement est le plus long. Ça, c'est les enquêtes ménages qu'on exploite qui nous fournissent cette information-là. Donc effectivement, les gens se déplacent, ont besoin de se déplacer. Et aujourd'hui, effectivement, le constat, tout le monde le fait, on est sur un réseau saturé. Donc ça fonctionne déjà très difficilement. Et dès qu'il y a un accident, un incident sur le réseau, le petit grain de sable, tout de suite, ça crée des perturbations très importantes puisque de toute façon, on était déjà à la limite. Et c'est cette congestion qui va s'organiser autour du grain de sable, en fait, qui va se répercuter très très vite et de façon très importante sur l'ensemble du réseau. La congestion en heure de pointe, puisque c'est ça qui pose problème, en fait, ce qui se passe, c'est que le réseau il est saturé effectivement depuis un certain nombre d'années et c'est cette saturation qui s'étale dans le temps. Donc on est de plus en plus perturbé, de plus en plus congestionné. Le réseau ne peut plus absorber effectivement cette demande, mais ça c'est vrai depuis un certain nombre d'années quand même. Bon, bien, voilà, vous en savez maintenant un peu plus effectivement sur ce qu'on met en place pour aider aux décisions politiques en matière de trafic. Ça passe notamment par ici, à M10, à La Traîne. Merci beaucoup. Merci à vous.